Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire consacrée au gros plan de l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, du football avec l'épilogue de la phase allée du championnat national de première division féminine. Les champions en titre, loin du top 3 au classement dans la poule A, tandis que les vice-champions en titre se trouvent difficilement une troisième place au classement dans la poule B. On fera le point de cette première partie de la saison qui voit Nadia Football Club et Léopard Omnisport dominer le classement respectivement dans les poules A et B. On aura en direct depuis le Luxembourg l'international béninois Jodel Dossou, surnommé le TGV béninois, pour évoquer les coulisses de son aventure avec le FC Victoria Sport en première division luxembourgeoise et surtout ses ambitions avec son nouveau club. Et puis en exclusivité ce soir, on reçoit pour vous le président de la Fédération béninoise de Maracana qui aura à évoquer les défis qui attendent le Bénin après la médaille d'argent décrochée à la Coupe du Monde de Maracana et l'agenda de la FEBEMAR courant cette année 2025. En plateau ce soir, pour commencer, nous avons Prosper Vondianko, il est journaliste à Radio Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin ce soir. En face de vous, Narcisse, alors c'est de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin. Narcisse, bonsoir. Bonsoir Tanguy et Candide et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, on va commencer par le factuel et c'est à travers notre rubrique Fil Info. Narcisse, Fil Info de ce soir s'ouvre sur le volleyball avec le championnat professionnel saison 2025 qui a pris son envol ce week-end. Pour le compte de la première journée de la phase allée, 13 différents matchs ont été joués. Oui, d'abord au niveau des hommes, vous allez le voir sur ces images. Dynamique a été sans pitié. 3-7-0 face à JSPA, succès identique dans la DA olympique devant Jiba Omnisport et de l'AS Finance face à AS Cotonou. Quant à Massarbo SC, eh bien, il a dû aller à un quatrième set avant de s'imposer 3-7-1 face à Étincelle. Enfin, All-Star, AS Police et Énergie ont déroulé 3-7-0 respectivement face à Asso Union Vezos et à Djidja des Forces armées béninoises. Sur le tableau au féminin, large succès 3-7-0 de Massorbo SC face à Étincelle, alors qu'Alada Olympique et Dynamique ont pris le meilleur 3-7-1 face respectivement à Jiba Omnisport et JSPA. Performance identique d'Énergie Volleyball Club face à Djidja. Enfin, une victoire avec confort 3-7-0 de Queens Volleyball Club et Vezos respectivement en devant Amazon et AS Cotonou. Allez, Narcisse, l'ensemble du mouvement sportif béninois était bien entendu ce week-end en assemblée générale pour l'installation d'un nouveau bureau exécutif. Tout à fait, et le mouvement sportif béninois était justement en assemblée des assises. Au cours justement de ces assises, les différentes fédérations sportives du Bénin, vous allez le voir sur ces images, ont renouvelé une fois encore la confiance au président du bureau qui est au terme de son mandat, Julien Minavoa, pour le nommer seul candidat à sa propre succession, a réuni 28 voix sur 28 suffrages exprimés. Il poursuit donc son bail à la tête du Comité national olympique et sportif béninois. Pour les 4 prochaines années, il aura à diriger une équipe de 10 membres au total. Une équipe, il faut le préciser, composée majoritairement des anciens membres. Suivez ici un extrait des propos du président réélu du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa. Il revient surtout sur les chantiers de son nouveau mandat. Julien Minavoa. Le chantier le plus important pour le mandat actuel du Comité national olympique, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tant au niveau du Comité olympique lui-même d'abord, puis au niveau de toutes les fédérations membres. Vous savez très bien que nous avons pris suffisamment de dispositions réglementaires pour éviter au maximum de voir traîner des présidents de fédération devant les tribunaux ordinaires. Nous faisons des pieds et mains au niveau du comité olympique pour que
tous les problèmes et tous les litiges qui peuvent intervenir parce qu'il s'agit d'œuvres humaines puissent trouver leur solution à l'intérieur du mouvement sportif. Il faut absolument qu'il y ait un autre chantier qui soit ouvert, qui porte vers la recherche de ressources additionnelles pour que les fédérations puissent aller plus loin dans leurs investigations. Aller en aide pour les fédérations dans la mesure de nos possibilités, c'est un chantier ouvert. Je dois dire au passage qu'il ne s'agit pas que d'intervenir au profit des fédérations sur la base d'un avoir ou de ressources financières propres au Comité national olympique. Le Comité national olympique est une organisation non gouvernementale, mais à but non lucratif. Mais nous arrangeons pour avoir des accords avec nos partenaires, dont le principal est le Comité international olympique avec sa structure appelée la solidarité olympique. Voilà, c'était Julien Minavoa, président réélu du Comité national olympique et sportif béninois. Si Dieu nous prête vie, chers téléspectateurs, nous allons décortiquer de fond en comble ces différents chantiers. Lundi prochain, le président réélu, bien sûr, du CNOS Ben sera en plateau ici avec nous pour en débattre, si tout va bien, bien sûr. Évidemment, Nassis, chers téléspectateurs, prenez ce rendez-vous. La 7e journée de la phase zonale de la Ligue 3 masculine s'est déroulée ce week-end pour les différentes équipes de la poule B. Oui, 4 matchs étaient au programme pour les 8 équipes de cette poule B. Justement, vous allez le voir sur ces images, 4 matchs pour 3 victoires à domicile et 1 match nul. Nul de parité, un but partout entre l'AS Okuta et l'US Baboni. Les victoires sont celles d'Énergie Football Club 2-0 face à l'AS JFA et de JSA et 2-1 devant Gomido et de l'AS Sota 3-1. Vous voyez plutôt voilà, c'est bien le tableau qui est à l'écran. Ce sont plutôt les tableaux des différents championnats, sinon des différentes journées, les 9e et 7e journées de la première division féminine, justement, donc la phase aller qui a connu son épilogue ce week-end. La réalisation, c'est certainement trompé de tableau. Donc voilà, et puis je parlais de la victoire 2-1 devant Gomido et de l'AS Sota 3-1 devant un Soleil Football Club. Et bien sûr, chez les dames maintenant, la phase aller du championnat national de première division a connu son épilogue ce week-end. C'est exact, et une phase aller qui a pris fin hier avec à la clé, il faut le dire, les rencontres des 9e et 7e journées respectivement dans les poules A et B. Dans la poule A, la 9e et dernière journée de la phase aller, comme vous le voyez à l'écran, a accouché de 4 matchs nuls, un partout entre Naja FC Espoir, score identique entre Cefos et Samaneli d'une part et entre Aigle Royal et Ainovi FC de l'autre. Ici, la seule victoire est signée de l'AS UMSA 3-2 face à Tambour Football Club. Dans la poule B, on était à la 7e journée avec au programme 4 matchs toujours à l'écran, dont un qui a été stérile en but, celui ayant opposé Léopard à l'AS Gamia. Pour le reste, il y a eu 2 victoires à l'extérieur, celle d'Elite Athletic Club, 4-1 en déplacement chez Lyon et de Fall FC et 2-0 chez l'AS Leader. Seul le Football Club Vigueur a souri à domicile avec un succès 1-0 face à SJFA. Et ce sera tout pour Fil Info aujourd'hui. Évidemment, ça sera tout pour la rubrique Fil Info de ce lundi 10 février 2025. On va donner maintenant priorité à notre rubrique Grand Angle, mais retenez surtout que le sujet de discussion de ce soir porte sur l'épilogue de la phase aller du championnat national de première division féminine. Grand Angle.
Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Renouano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Voilà, nous avons en direct depuis le Luxembourg l'international béninois Jodel Dossou qui est déjà en ligne. Jodel Dossou, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des footballeurs internationaux béninois qui ont changé de club lors du mercato hivernal. Vous avez quitté le SC Toulon en France pour le Victoria Rosport au Luxembourg. D'abord, comment êtes-vous entré en contact avec vos nouveaux employeurs? Déjà, j'avais signé au FC Toulon, déjà pour régler mes trucs administratifs en France et tout. Et donc du coup, FC Rosport, ils avaient besoin d'un profil du joueur. Donc ils avaient contacté mon agent. Et ça s'est fait naturellement. Donc du coup, j'avais déjà prévenu Toulon que s'il y avait une offre beaucoup plus intéressante, j'allais partir. Et voilà, et Rosport, j'ai parlé avec le coach que je connaissais un petit peu. Et voilà, donc ça s'est fait naturellement. Et ils m'ont invité à effectuer quelques séances d'entraînement avec eux et un match. Et voilà, et le projet sportif m'a intéressé. Et voilà, j'ai adhéré à leur club. Vous avez adhéré à leur philosophie. Vous arrivez à la mi-saison au Luxembourg et le championnat a repris le week-end écoulé avec la phase retour. Vous avez même fait votre première apparition sous vos nouvelles couleurs avec une trentaine de minutes de jeu obtenues. Malheureusement, vous avez perdu à domicile 0 but contre 3 face aux Dauphins au classement d'Oundelange. Vous pouvez nous dire un peu, à peu près, vos premières impressions au championnat? Déjà, ça faisait un moment que je n'avais pas du temps de jeu dans le club. Donc, je suis très content déjà de retrouver du temps de jeu. C'est ça. Après, voilà. Et après, au niveau de mes coéquipiers, j'essaie de me fondre dans le collectif. C'est vrai, j'ai fait quelques séances d'entraînement et 2 matchs amicaux avec eux qui s'est super bien passé. Et je suis toujours en train de prendre mes marques et tout. Et non seulement ils jouent dans un système un peu différent que je connaissais, mais j'essaie de m'adapter et tout, et les automatismes viendront petit à petit. Et aussi, je travaille beaucoup pour revenir à mon meilleur niveau. C'est ça. Pour quelqu'un comme vous qui a déjà joué la Ligue 1 française, quelle différence trouvez-vous entre le championnat français et celui de Luxembourg? Déjà, je pense qu'il y a quand même une différence de niveau quand même, parce que j'ai joué en Ligue 2 française et en Ligue 1 en France. Et là maintenant, je vois un petit peu le championnat luxembourgeois. Je crois que quand même il y a de la qualité aussi. Il y a des joueurs qui sont très bien. Le niveau du championnat, c'est pas mal. Il y a des clubs qui sont très bien. Et non seulement le club qu'on a joué le week-end dernier, il y avait un bon niveau. Ils ont un très très bon niveau. Et je pense que c'est un très bon championnat qui peut permettre à un joueur de se relancer très vite et de travailler et de revenir à son meilleur niveau. Quelles sont aujourd'hui vos ambitions en posant vos valises ici? Déjà, comme je l'ai dit, c'est déjà de retrouver du temps de jeu. Oui. Et c'est ce qui est fait. Et c'est enchaîné maintenant par la suite et revenir de faire mes stats, de marquer des buts et de me fondre dans le collectif. Et aussi de marquer des buts. Et voilà, c'est l'objectif premier du club, c'est le maintien. Donc, de faire tout pour accrocher ce maintien. Et voilà, c'est de bon augure. Et après, moi, au niveau côté personnel,
c'est d'être performant, de marquer des buts chaque week-end, de faire des passes décisives. Et pour revenir à mon meilleur niveau, voilà, il faut travailler parce qu'il faut passer par le travail, en fait. C'est ça. On va maintenant parler de l'équipe nationale. Vous êtes un des anciens, justement, des Guépards. Les Guépards, pour le compte de la CAN Maroc 2025, sont logés dans le groupe D en compagnie du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana. Quel est votre regard sur ce tirage? Je crois qu'on ne pouvait pas tomber mieux, on ne pouvait pas espérer mieux. Je crois que c'est un bon tirage pour nous. Je pense qu'il y a pire. Donc déjà, on connaît bien le Sénégal, on connaît bien la RDC, demi-finaliste de la CAN dernier. Je connais bien, on connaît aussi cette équipe pour l'avoir déjà joué. Et on sait qu'ils ont de très très bons joueurs, ils ont de très bonnes individualités. Mais ce qui est là, c'est que le groupe, il est ouvert. Donc il y a plus de, comme je l'ai dit, il n'y a plus de petites équipes en Afrique actuellement. Donc nous, on connaît nos limites, on connaît nos points forts. On va rester sur nos acquis. Nos acquis, c'est la solidarité dont on fait preuve depuis quelques mois. On a retrouvé cette solidarité qu'on avait en 2019. Et je crois que ça ferait partie de nos bagages qui pourraient nous aider à venir à bout des équipes de notre poule. Et surtout à céder au tour suivant. Avant cette échéance, il y a la Coupe du Monde dont vous jouez les éliminatoires en mars prochain. C'est quoi les objectifs? Déjà, personnellement, j'ai déjà fait la CAN déjà. J'ai fait déjà une CAN en 2019 et la deuxième viendra bientôt, on est qualifié pour. Et maintenant, la Coupe du Monde, le Bénin ne s'est jamais qualifié pour une Coupe du Monde. Ça reste un rêve. Et il faut travailler tous ensemble. Pour y arriver. Je crois qu'on est bien parti. Et on a toutes les cartes, on a notre destin en main. Donc ça ne dépendra que de nous. À nous maintenant de travailler, et de bosser, de faire tout pour accrocher les équipes qui sont dans notre poule. On a 7 points, comme le Rwanda et l'Afrique du Sud. Et on a toujours notre destin en main parce qu'on joue ces équipes, on les joue bientôt chez nous. Donc maintenant, à nous maintenant de prendre des points parce que il reste beaucoup de matchs, dans cette poule. Et il faut prendre match par match et essayer de prendre des points chez ses concurrents directs en fait. C'est ça. Personnellement, vous avez la confiance du sélectionneur national Gernot Rohr qui vous appelait même dans les moments difficiles de votre carrière et sur le terrain. Vous lui avez donné raison en faisant taire les critiques pour des jeunes joueurs qui vous suivent actuellement. Donnez-leur les recettes qu'il faut pour tenir aussi bon devant ces gens d'épreuve. Le football, ça va très vite en football. Hein. Tu peux être au sommet et redescendre aussi très vite. Mais il y a des moments comme ça dans la vie d'un footballeur. Donc du coup, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut travailler, il faut être costaud dans la tête surtout. Il faut se tourer des personnes très bien et ne pas prendre des côtés négatifs. Moi, je n'en regarde pas. Pour moi, je travaille très dur, j'essaie de revenir à mon meilleur niveau. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, sauf à moi-même. Donc voilà, j'essaie d'accompagner les jeunes qui sont au sein de l'équipe. Voilà, j'essaie de leur donner des conseils et aussi apporter ma petite expérience au groupe. Et voilà, et quand le sélectionneur il a besoin de moi, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour lui redonner la confiance qu'il a en moi. Donc voilà, et moi je travaille très dur pour y arriver. Et je pense que cette union qu'on est en train de former entre les jeunes et les anciens, ça se passe très bien, c'est une transition. Nous aussi, on est passé par là, parce qu'il y a eu nos anciens, comme les Stéphane, les Mika, qui nous ont laissé, qui nous ont transmis le témoin. Maintenant, c'est à nous aussi de petit à petit de laisser la place aux jeunes. Mais on a encore du chemin à faire. Je n'ai que 32 ans, je n'ai pas encore atteint l'âge de raccrocher pour le moment. Et voilà, donc à moi maintenant de prouver à moi-même que je peux atteindre encore mes limites. J'ai encore beaucoup de choses à prouver et ça passe par le travail. Et je crois que je suis sur le bon chemin et je vais y arriver. Allez, Jodel Dossou, un dernier mot pour conclure cet entretien. Déjà, je remercie tous ceux qui m'ont encouragé dans ces moments difficiles. Je les remercie beaucoup et voilà. Je leur dis que je ne lâcherai pas l'affaire. On va travailler pour revenir à notre meilleur niveau. Et aussi, je passe un message au public béninois de toujours nous soutenir, peu importe la manière.
toujours nous soutenir et je crois qu'on pourra leur faire vivre la bonne fusion qu'on a eu à faire en 2019. De vivre ces moments qui sont inoubliables, de revivre ces moments qui ont été ces moments de joie. C'est ça. Voilà, je pense bien qu'on peut les revivre, rien n'est impossible parce qu'il y a une bonne génération qui est en train d'émerger et il faut les accompagner et surtout être patient avec eux, surtout ça. Parce que nous, comme on dit, on est des taulards, en quelque sorte, on est costaud dans la tête, mais les jeunes joueurs qui arrivent, il faudrait que le public soit un peu indulgent avec eux, de les accompagner, même si, parce que le chemin de footballeur, c'est très très difficile, c'est un métier très très compliqué, il y a beaucoup de pression, et de les accompagner, de ne pas leur mettre la pression, de ne pas du tout leur mettre la pression, parce que c'est pas tout le monde qui supporte la pression, et voilà, et d'être indulgent avec eux, de les accompagner, de toujours les encourager, et je pense qu'ils sont sur le bon chemin pour arriver et de faire mieux comme ce que nous on a fait et on est en train de faire. C'est ça. Merci à vous, Jodé Dossou, d'avoir participé à cette émission depuis le pays de votre nouveau club. Et bonne suite de saison à vous. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous sur le plateau. Merci. Allez, on retour à Cotonou maintenant. Et on va dire un mot d'abord sur ce joueur, l'international béninois Jodé Dossou, qui change de club après donc, plusieurs semaines, sinon plusieurs mois d'absence sur les aides de jeu. Prosper. J'ai aimé le mental du joueur, parce qu'à un moment donné, ça allait dans tous les sens. Il a dit tout à l'heure, c'est une période qui arrive dans la vie de tout le monde, notamment dans la vie de footballeur. Quand ça ne marche pas, vous connaissez les publics exigeants comme celui de notre pays. Quand ça ne va pas, on tire à boulet rouge sur tout le monde. Et il a pu traverser ces moments, il a ce mental-là aujourd'hui. Voilà, il faut le féliciter. Jodé Dossou, c'est l'un des meilleurs footballeurs que nous avons eu. Il faut avoir le courage de le dire sur ces dernières années. C'est quand il était au cœur des critiques qu'il a marqué le public dans les éliminatoires de la CAN, avec les buts qu'il a marqués face au Nigeria, avec les exploits qu'il a fait dans certains matchs. Donc, c'est quand Jodel est très critiqué qu'il arrive à faire des résultats. J'avoue que c'est un joueur de mental et il a une facile communication. Tout ça réuni, je pense que oui, 32 ans, c'est beaucoup pour un joueur béninois parce que notre football mais lui ne compte pas surtout s'arrêter en si bon chemin. Oui, parce que notre football n'a pas été exportable et aujourd'hui, on en parle encore et encore. Donc, 32 ans pour un footballeur béninois, c'est beaucoup. Mais il est déterminé à encore faire. Il a l'impression qu'il n'a pas encore franchi les limites de sa carrière. Je pense qu'on va l'attendre encore au Carrefour puisqu'il a beaucoup parlé du verbe travailler. Je travaille encore, je travaille encore. Je pense que Jodé Dossou nous fera rêver encore avec tout ce qu'on savait de lui. Et seul le travail pourra l'amener à ce niveau. C'est ça, Nassis de la Ligue 1 française, il vient en Ligue 2 et après en National. Maintenant, il change carrément de pays, il file en première division luxembourgeoise, un joueur qui n'est pas prêt à arrêter le travail. Pas du tout, c'est surtout un exemple d'humilité. Quand on joue la Ligue 1 en France et qu'on accepte de redescendre jusqu'en National, il faut vraiment être humble pour le faire. Il l'a fait. C'est un monsieur aussi qui a un mental d'acier. C'est au plus fort moment des rafales de critiques qu'il a su répondre sur le terrain, surtout face au Nigeria et au Rwanda, et Prosper en parlait. Tantôt, il faut dire globalement que malgré le poids de l'âge, il a 32 ans pour un sportif de haut niveau, c'est déjà beaucoup, mais malgré le poids de l'âge, il reste toujours un atout offensif pour l'équipe du Bénin et il a prouvé à plusieurs reprises. Même sans club? Même sans club, il a prouvé. Aujourd'hui, il a réussi à avoir un contrat dans un club plus ou moins crédible au Luxembourg. C'est un club qui occupe actuellement le milieu de tableau dans le championnat, mais leur ambition, c'est de remonter dans le peloton. Ils ne jouent pas le maintien, ce n'est pas un club qui joue le maintien. Ils sont en milieu de tableau et ils visent les compétitions européennes. Donc c'est un club ambitieux pour un joueur qui aspire encore à avoir beaucoup de temps de jeu et surtout rester, comme on le dit, sous le soleil. On va voir surtout qu'il y a des échéances aussi en équipe nationale. Certains parlent souvent de sa complicité avec le sélectionneur actuel pour un joueur qui n'a pas de club et qu'il appelait quand même, qu'il alignait malgré les critiques du public. Et un joueur qui lui a donné aussi
je vais dire, un retour à l'ascenseur. Il a une confiance au joueur et le joueur en retour lui a donné à travers ses prestations sur le terrain. Donc je crois que malgré le poids de l'âge, il reste toujours un joueur important, non seulement dans les vestiaires, mais aussi sur le terrain, pour ce qui concerne l'équipe nationale du Bénin. C'est ça, on va de toute façon souhaiter bonne chance à l'international béninois Jodé Dossou pour cette nouvelle aventure en première division. Et déjà, il faut le dire, il a marqué les esprits ici. En venant, il a marqué 5 buts en 2 matchs. C'est vrai que c'est des matchs amicaux, 5 buts dont un quadruplé. Et lors d'un match amical, c'est surtout ça qui a renforcé rapidement le lien de confiance, le crédit de confiance vis-à-vis de ses nouveaux employeurs. C'est ça. On va maintenant prendre une pause de quelques secondes, le temps d'installer le plateau de discussion. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Ronwano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Voilà, la phase allée du championnat national de première division féminine a livré son verdict ce week-end dans la poule A. Le classement est dominé par l'équipe de Nadia Football Club avec 20 points au compteur, suivi de Sam Nelly 2e avec 19 points. Dynamique FC Dabomey Calavi en 3e position avec 14 points au compteur après donc 9 différentes journées. Dans le groupe B, le trio de tête est composé par Léopard Omnisport Dabomey AS, Gamian de Bembereke et l'Itac de Parakou, respectivement positionnés 1er, 2e et 3e au classement Prosper. Quelle est votre appréciation globale justement sur cette phase allée du championnat national de première division? Merci Candide, on a suivi une première partie très équilibrée. Depuis 3 ans, 4 ans, on a vu un football béninois qui prend de l'ampleur au niveau des femmes. La preuve, quand vous regardez les scores, vous avez l'impression que toutes les équipes se valent. Les gens travaillent pour avoir du niveau aujourd'hui. On n'a plus des scores de 6-0, 7-0, 8-0, 9-0. On a des scores même parfois aujourd'hui de nul, 0 partout. Un partout, des scores de 3-2, des scores de 2-0. Chez les femmes, c'est une nette progression aujourd'hui quand vous prenez le football béninois. Et je salue l'engagement de ces dirigeants qui ont su faire les choses et qui ont permis à ces filles d'avoir de la confiance. Déjà, la constitution des équipes nationales, on met en place les U17, on met les U20, il y a les seniors, tout ça, ça donne confiance aux filles. Chacun sait aujourd'hui que si je travaille bien dur dans mon club, je pourrais aller en équipe nationale facilement. Et ça a renforcé la confiance. J'ai regardé le tableau de classement quand vous parliez tout à l'heure. Espoir de Cotonou a fait ses preuves après, je crois, 2 saisons où elles ont été championnes du Bénin. Après, elles ont laissé le titre filer dans les mains de Sam Nelly. Après, c'est Ainovi qui a pris. Et maintenant, Ainovi n'est pas sûr de reprendre le flambeau. Parce que, étant au milieu du tableau actuellement, 6e dans son groupe, c'est équilibré à tous les niveaux. Mais le plus important, ce que nous devons retenir, c'est l'équilibre qu'il y a eu aujourd'hui entre les clubs qui participent à la première division. Il y a de la valeur partout, il y a de la qualité partout. Aujourd'hui, il n'y a plus cette formation très faible où quand une formation de haut du tableau veut affronter, on pense déjà au score, on imagine déjà une victoire ou une défaite de l'un ou de l'autre des clubs. Aujourd'hui, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Ce n'était pas donné d'avance dans le football féminin du Bénin il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Quand on commençait le championnat et que Espoir faisait fureur avec la génération des Nadège, Atanfleto et consorts, tout le monde savait que si Espoir devait vous rencontrer, c'est Espoir qui gagne le match. Et après, Espoir a fait sa preuve en participant au préliminaire de la Ligue des Champions en Côte d'Ivoire et tout ce que nous savons. Et après, c'est d'autres formations qui ont pris le pouvoir. Sam Nelly et puis Ainovi.
Donc je veux retenir qu'il y a de la qualité partout aujourd'hui. Il faut encourager ce qui se fait au niveau du foot féminin. Il faut encourager les acteurs à faire mieux parce que nous sommes sur le bon chemin. J'ai envie de croire que si la dynamique actuelle se poursuit, il n'y a pas de raison que dans 5 ans, on ne puisse pas titiller les grands du continent. Quand je parle de grands du continent, je veux citer le Ghana, je veux citer le Nigeria, je veux citer le Cameroun, je veux citer l'Afrique du Sud, le Sénégal, ces pays aujourd'hui qui font du bon boulot, du sacré boulot au niveau du foot féminin. Donc on est sur le bon chemin. Vivement que la dynamique ne s'arrête pas, vivement que les acteurs continuent avec le sérieux que nous sommes en train de connaître actuellement. Ce n'est pas bon partout parce que c'est une œuvre humaine. Les hommes ne sont pas parfaits partout. Mais ce qui se fait actuellement laisse croire qu'on est sur le bon chemin et je veux continuer à les encourager pour que davantage nous allions de l'avant. Quand vous prenez les tableaux, vous voyez Tambour qui est promu en première division, mais qui se retrouve dans le top 5 dans son groupe. Vous voyez, c'est Fos qui est un petit club il y a quelques années qui se battait pour le maintien et qui aujourd'hui arrive quand même à s'illustrer. Ce n'est pas le bon niveau, mais dominer le classement en s'illustrant un tout petit peu. Il y a pas mal de formations. Nadia, qui n'était pas vendue cher il y a quelques années, mais qui aujourd'hui joue les premiers rôles. Tout ça réuni, je pense que le football féminin est sur le bon chemin aujourd'hui. Il faut les encourager à mieux faire. À mieux faire, justement. Entre-temps, Jérôme Dekou, entraîneur de Nadia Football Club, nous a rejoint sur ce plateau. Coach Jérôme Dekou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de venir sur le plateau de Canal Sport ce soir. Alors, on parlait justement de cette équipe de Nadia Football Club qui a terminé leader de la poule A au cours de cette phase aller. Avant de parler de la performance de Nadia, vous êtes un technicien. Quel bilan faites-vous globalement de cette phase aller au niveau des différentes équipes? Bon, merci beaucoup. Comme Prosper vient de le dire, c'est un championnat qui a changé de niveau. Oui. Puisque les saisons antérieures, nous avons des scores fleuves. Il y avait un grand écart entre les équipes, mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand vous avez un match, vous ne pouvez pas dire d'avance que vous avez gagné le match. C'est sur le terrain que ça se joue. Il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de grandes équipes. Tout le monde se rivalise et je pense que c'est bon pour la compétition. Et tout le monde veut jouer le rôle du tableau. Vous êtes technicien, vous êtes à la tête de l'équipe de Nadia Football Club qui a terminé leader de la poule A au thème de cette phase aller avec un total de 20 points, comptant un goal différentiel de plus 9, 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 9 matchs. Comment avez-vous pu établir cette performance? Bon, il faut noter que c'est le travail de toute une équipe. Une équipe qui a appris de ses erreurs les saisons antérieures et qui s'est levée tôt cette saison. Et je pense que c'est le moment de remercier le bureau de l'AS Nadia, le bureau dirigé par M. Massima Agbessi, qui a mis les moyens afin que nous puissions faire une pré-saison digne du nom. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir le résultat que vous constatez aujourd'hui. Quels sont les différents atouts sur lesquels vous avez eu à compter durant cette phase aller pour en arriver là aujourd'hui? Bon, nous avons réussi à faire asseoir un groupe bien soudé. Les filles vivent bien motivées et prêtes à donner un résultat beaucoup plus meilleur que la saison dernière. Il n'y a pas de nouvelles recrues qui ont apporté leur pierre à l'édifice? Exactement. Nous avons misé sur quelques filles qui ont déjà des expériences en compétition africaine, des filles comme Cynthia, Mary Aong, qui ont pu rejoindre le club et nous ont permis de hausser le niveau de l'équipe par rapport à l'année dernière. Le premier revers du club de Nadia Football Club cette saison, sinon le seul échec d'ailleurs jusque-là, c'est face à l'équipe de Tambour FC d'Adjara, défaite 3-1. Que s'est-il passé face à cette équipe? Bon, je reconnais que cette défaite nous a fait vraiment mal. Mais comme nous sommes dans le football, vous savez, c'est des moments qui arrivent. Peut-être qu'on a sous-estimé l'équipe, mais le jour-là, on n'avait pas mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match. Pourquoi? Bon, comme je vous l'ai dit, peut-être on les a sous-estimés, mais les erreurs individuelles répétées nous ont permis de donner les buts qu'il ne fallait pas, les passes dans l'as, tout ça là. Donc le jour-là, je l'avais dit, j'ai méconnu mon équipe, mais voilà, c'est le football, c'est la compétition, il faut accepter et continuer. Allez, Prosper, un mot sur cette équipe de Nadia Football Club qui a terminé leader de la poule au terme de cette phase d'année. C'est une équipe que je connais très bien, une équipe qui a fait beaucoup d'efforts. C'est ça. Avec
les joueuses qui sont passées. Lila Afo est passée par Nadia. Aujourd'hui, elle est dans le staff. Je vais parler de Kokodoko, qui est passé par ce club, qui est passé par Dynamique, qui est passé par Espoir de Cotonou. C'est un club qui a souvent fait confiance à l'expérience. Nadia ne va pas chercher très souvent des filles à la recherche de temps de jeu, des filles qui recherchent l'expérience. On fait confiance souvent à la qualité, même au niveau de l'encadrement technique. Le Camerounais était passé par cette formation, le Camerounais Napoléon. C'est un club qui fait souvent preuve qui côtoie l'expérience. On ne vient pas à Nadia pour ses essais, on vient à Nadia parce qu'on a quelque chose à vendre. Et je veux croire que ça va se poursuivre, mais là, il faut demander au club de préparer la relève. Vous n'allez pas pouvoir compter sur ce que les autres ont préparé tout le temps. Il faut que parfois, vous-même, vous puissiez mettre en place une initiative qui vous donne du grain à moudre, qui vous donne les valeurs qui vont remplacer ces expérimentés dont nous parlons dans l'équipe tout le temps. Mais franchement, l'équipe fait souvent preuve de fidélité et de je veux dire, croire donc aux expériences. Quand vous voyez les joueurs qui sont recrutés, les joueuses qui sont recrutées, c'est vrai qu'à un moment donné, on a décrié beaucoup d'étrangères dans le club, mais je pense que de plus en plus, il y a un effort qui se fait pour que Nadia puisse compter sur les valeurs locales. Mais là, il faut les encourager à aller davantage plus, parce que le Bénin est en train de faire des efforts pour relever le niveau de son football féminin, et ça ne doit pas tout le temps passer par les étrangers qui vont venir arracher les places des nôtres. Oui, la performance, on en recherche. Oui, on veut que les clubs veulent aller à des compétitions africaines, et donc ça passe par la concurrence, certainement. Ça passe par les valeurs sûres. Mais là, nous parlons du foot féminin ici chez nous au Bénin. Je pense que nous devons travailler à encourager nos filles à travailler pour avoir du temps de jeu et pour asseoir une compétence donnée. De toutes les manières, ma conclusion est toujours la même. Il y a un effort qui se fait. On va vers le haut niveau. On titille le haut niveau aujourd'hui. On travaille à améliorer ce qui se fait. Et c'est ce que je continue de souhaiter à nos dirigeants, qu'on ne baisse pas les bras, parce que je suis sûr on va y arriver. Nadia, c'est un club franchement qui travaille bien dur. Ils sont pas loin de Cotonou, mais ils sont retranchés dans un coin de Diefa, où là, ils sont loin des regards de tout le monde. Ils sont loin des critiques de tout le monde. On ne voit que leur performance dans les résultats, que le club enregistre dans leur match. C'est bien, mais il faut continuer davantage, parce que quand on dit qu'il y a mieux à faire, c'est qu'il y a vraiment mieux à faire. Ce qui se fait actuellement, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant quand on parle de football féminin et du niveau que nous devons atteindre. Donc, le message est à l'endroit du staff technique du club et de ses dirigeants. Davantage, il faut mieux faire, parce qu'ils ont la capacité de mieux faire. Ils ont la capacité de mieux faire. Au-delà de Nadia qui a fait forte sensation, on a les champions en titre qui sont loin du top 3 dans la poule A, et dans la poule B, les vice-champions en titre qui ont pu difficilement trouver une troisième place au classement. Une situation... Oui, j'ai l'impression que parfois les gens s'asseyent dans leur chaise et que ça va. On a l'impression qu'on est déjà top, on est déjà meilleur et qu'on n'a plus besoin de se casser la tête. C'est ce que j'ai vu chez Ainovi, un club qui prend régulièrement ses aises dans ses matchs. Oui, il y a de la qualité. Quand vous regardez les joueuses du club, ça va à 100 à l'heure. Il y a de la qualité à tous les niveaux, à tous les postes du club. Mais j'ai l'impression que des joueuses ont pris leur aise. Ça va, on est meilleur. Ce sont les championnes du Bénin. Et parfois, ça ne joue pas crânement les chances dans les matchs. Et c'est ce qui se constate dans les résultats qui sont obtenus. Et c'est la même chose avec Elite AC de Parakou. Certes, des joueuses sont parties, comme par exemple des joueuses qui ont trouvé mieux ailleurs, des joueuses qui sont hors même du territoire en partant de ces clubs. Oui. Je suis d'accord. Mais le reste, je vois quand j'assiste au match de Ainovi, puisque Ainovi est au sud d'ici, je regarde très souvent le match. J'ai l'impression que ce sont des filles qui sont déjà quasiment arrivées. Le travail ne suit plus correctement. Selon moi, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Quand vous les voyez dans les matchs, c'est toute une aisance. Il y a des gestes que je qualifie de simples. Je ne suis pas footballeuse. Des gestes que je qualifie de simples parfois qui sont ratés devant les buts, parce que chacun veut jouer à son numéro. Chacun veut prouver au public que c'est elle la chose. Donc, c'est le mental qu'il faut travailler souvent dans ces formations-là. Il faut parvenir à travailler le mental avec les filles. Il faut que les coachs redressent un peu la barre, que chacun soit remis dans ses couloirs et dans
dans sa ligne droite de toutes les façons. Ça. Je vois un club, quand vous parlez d'Aïnovi et de Élite, j'ai vu des clubs qui se sont installés dans leur fauteuil, qui ont retrouvé une aisance et qui n'ont pas envie, qui n'ont plus voulu faire un peu plus d'efforts. Et là, ça ne paye pas dans le football. Les résultats sont là. Espérons que ces clubs puissent retrouver leur lettre de noblesse. De toute façon, les autres clubs aussi ne dorment pas sur le laurier. Coach Jérôme Deco, quelles sont aujourd'hui les ambitions de Nadia Football Club pour la suite de la saison et comment comptez-vous y arriver? Bon, l'ambition de Nadia pour la suite de la compétition, d'abord, c'est de finir les phases de groupe à la tête avant de voir ce qui peut se passer éventuellement en finale. Et comment comptez-vous y arriver? Oui, nous allons utiliser le mercato pour se renforcer parce qu'il faut noter que nous avons eu des cas de blessures, notamment la meilleure buteuse de la saison dernière qui n'a pas du tout joué. Donc son absence a joué aussi sur le plan offensif. Donc c'est une occasion pour nous de nous renforcer afin de faire une phase retour beaucoup plus meilleure que la phase aller. Que la phase aller. Prosper, on va finir avec vous sur ce sujet. Au regard de la phase aller, que miroite la phase retour pour la suite du championnat? Surtout la fin de cette phase aller avec beaucoup de matchs nuls, ça montre la qualité qu'il y a et je pense que chacun va se renforcer pour revenir plus fort. Mais déjà, l'équilibre qu'il y a eu, ça montre que rien n'est gagné d'avance. Les plus forts qui pensent être forts et qui s'installent dans leur fauteuil, qui ne veulent plus faire des efforts, vont payer le prix très cher de perdre des places. Déjà, Nadia, 6 victoires, 2 matchs nuls, 1 victoire. 6 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. C'est déjà un effort favorable. Mais là, il faut s'attendre à une concurrence rude pour la deuxième partie parce que tout le monde va revenir un peu plus fort. Tout le monde va redoubler d'ardeur pour ne pas être relégué, pour ne pas perdre des places. Et là, ça ne va pas pardonner cette deuxième partie. Il faut que les gens retournent aux entraînements, travailler dur, remettre les filles en confiance, refaire le mental de ces filles. Je pense que tout est possible. Que tout est possible. De toute façon, la phase aller a connu son épilogue ce week-end et puis les différents acteurs qui évoluent dans ce championnat en quelques semaines pour mieux s'affûter pour la suite du championnat. Allez, assez de rubriques sont passées déjà ce soir. On va maintenant marquer une pause, le temps d'aborder la dernière ligne droite de cette émission. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui chaque semaine vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Merci, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Mklavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, en exclusivité ce soir, on reçoit le président de la Fédération béninoise de Maracana. Il est déjà bien installé, M. Nassirou Saka. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre présence sur ce plateau. Tout de suite, que retient-on de l'année 2024 du Maracana béninois? Je réitère mes remerciements vis-à-vis de vous, monsieur le journaliste. Merci, chers téléspectateurs. Ce que nous allons retenir de l'année 2024, parlant de Maracana, c'est déjà notre espoir, principalement à la Maramonde, à Abidjan.
Et je repars en arrière pour parler du championnat, parler de notre élection qui quand même a été un exploit, n'est-ce pas, de la fédération actuelle que je dirige, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sortis d'une crise. Ce n'était pas aisé de plusieurs années. Ce n'était pas facile, difficilement nous sommes venus. En juillet 2024, nous avons pris la reine des choses. Et par rapport à ça, je tiens quand même à remercier l'autorité, n'est-ce pas, du ministère des Sports, et le président du comité olympique, M. Julien Minavoie, et qui ont mis, n'est-ce pas, les petits plats, n'est-ce pas, dans les grands, pour quand même sortir, je dirais, le Maracana, n'est-ce pas, de cette difficulté qui est cette crise. Ainsi donc, à l'entame de notre élection, de notre prise de fonction, le commerce et moi avons décidé, n'est-ce pas, d'organiser rapidement, n'est-ce pas, le championnat. Et malgré, en griffe, que même l'autorité n'était pas sûre que cela pouvait quand même se passer. Et la chance que nous avons, c'était quand même les présidents de clubs, c'est quand même les présidents de clubs qui sont quand même dans le commerce et qui s'y connaissent. Et nous avons quand même, nous sommes donnés corps et âme pour organiser rapidement le championnat sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Ce qui a permis justement... Ce qui, n'est-ce pas, a permis de faire la sélection d'une cinquantaine, n'est-ce pas, d'athlètes. Et cela a été possible par le dynamisme de, n'est-ce pas, notre direction technique, en collaboration justement avec les sélectionneurs nationaux, qui ont pu quand même sélectionner une cinquantaine d'athlètes pour être mis au vert rapidement, quitte à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, sélectionner la douzaine, n'est-ce pas, des représentants, des joueurs, des athlètes qui vont représenter le pays, n'est-ce pas, à Abidjan en septembre 2024. Ce qui a débouché justement sur cette compétition internationale. J'avoue quand même que le championnat a été une réussite. Une réussite, c'est vrai qu'il y a eu des imperfections que nous allons corriger en 2025. Mais nous avons décidé de faire cela d'une réussite parce que nous avions un objectif. Nous avons voulu parler de nous-mêmes et du Maracana et pour démontrer à l'autorité que nous avons réellement la volonté, n'est-ce pas, de faire parler de notre pays au-delà, n'est-ce pas, de nos frontières. Puisque étant donné que le Bénin fait partie des meilleurs pays, n'est-ce pas, pratiquant cette discipline. Donc ici, donc, je passe par votre canal pour continuer toujours par remercier l'autorité qui a eu confiance en nous. Et grâce à l'autorité, après ce championnat, il nous a quand même rendu la tâche facile en nous accompagnant à aller à la Coupe du Monde. Et vous avez vu ce que cela a donné. Ce que cela a donné, c'est bien sûr cette médaille d'argent décrochée par les Guépards Maracani à cette Maramonde d'Abidjan 2024. Alors, comment avez-vous accueilli cette performance des Guépards Maracani à Abidjan? Moi, comme je l'ai toujours dit au niveau du comité exécutif, et d'ailleurs à beaucoup d'athlètes, je l'ai accueilli avec joie. Et je me suis dit, avec la passion, on peut tout faire. Et surtout faire beaucoup de choses quand on est passionné. Et passionné, forcément, il y a la volonté qui doit accompagner. Et avec la volonté, je crois que le travail, normalement, se fait de façon parfaite. Et avec la volonté, nous avons beaucoup misé sur le travail. Nous n'avons pas attendu les intérêts, nous n'avons pas entendu les soutiens, mais nous sommes dit que la passion prenne le dessus. Et la passion a pris le dessus. La volonté nous a permis, n'est-ce pas, de beaucoup travailler et d'arriver, n'est-ce pas,
à être deuxième sur le plan mondial à la Marathon. C'est ça, le Bénin qui a décroché la médaille d'argent à la première édition de la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après cette prouesse, quels sont aujourd'hui les défis qui attendent le Bénin? Oh oui, monsieur le journaliste, après cette prouesse, j'avoue que volontairement nous sommes mis la pression, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous allons toujours aller de l'avant. Inch'Allah, on ira toujours de l'avant. Et je profite de l'occasion pour dire, n'est-ce pas, au comité exécutif, dont je suis le président, de toujours se donner à fond comme ils ont l'habitude de le faire. Et nous avons, n'est-ce pas, cette tâche-là d'aller loin et d'aller plus loin. Et par rapport à l'année 2025, nous avons beaucoup de compétitions en vue plutôt, excusez-moi. Okay. D'abord, nous avons le championnat départemental. Nous avons dans chaque département des ligues. Et nous sommes restés collés à nos tests. Et nous avons 6 ligues à 7, c'est-à-dire nous avons la ligue Atakura Donga, déjà installée, la ligue Borugu Alibori, la ligue Monokufo, la ligue Zou Colline et Ouémé, la ligue Ouémé Plateau. Et dans l'Atlantique, nous avons la ligue Atlantique parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'équipes dans cette ligue et la ligue littorale. Donc par rapport au championnat cette saison qui quand même sera lancé d'ici là, les différentes ligues vont organiser, n'est-ce pas, le championnat à leur niveau. Donc après le championnat, le comité, n'est-ce pas, déjà en collaboration avec la DTN, nous allons déterminer les meilleurs de chaque ligue pour se mettre ensemble pour organiser la phase nationale. Donc après les ligues, nous avons le championnat, le tournoi des institutions. Le Maracana, nous allons élargir cela au niveau des institutions. Nous avons le tournoi, n'est-ce pas, de l'indépendance. Et nous avons beaucoup de nuits de Maracana pour asseoir la CFA. Quitte à ce qu'on amène tout le monde autour, n'est-ce pas, de notre discipline que nous aimons aussi tant, qui est le Maracana. Quel est le Maracana? Le championnat national du Maracana féminin, c'est une première fois, en tout cas, ça a été annoncé. On l'a appris dans les coulisses que le championnat national de Maracana féminin sera organisé très bientôt. Oui, le Maracana féminin est un objectif que nous devons forcément atteindre. Nous avons déjà commencé le travail depuis, n'est-ce pas, notre prise de fonction. C'est ça. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai nommé une conseillère spéciale chargée du Maracana féminin à la personne de Madame. Déjà, lors des préparatifs de, n'est-ce pas, la Maramonde, nous avons déjà les anciennes gloires, n'est-ce pas, qui ont déjà commencé par pratiquer la discipline. Et je tiens à remercier la présidente qui quand même m'a souvent contacté par rapport à la disponibilité et à nos heures, n'est-ce pas, d'entraînement. Le Maracana féminin aujourd'hui, la fêtière nous a contacté. C'était l'objectif depuis la Maramonde pour faire le lever des rideaux. Le Bénin devait être, n'est-ce pas, fait partie de ces pays-là qui devaient faire la levée des rideaux à la Maramonde. Le programme était très chargé. On nous a déjà annoncé que ça se fera pour la prochaine CAN. Donc le Maracana féminin béninois sera à la prochaine CAN en Guinée-Bissau en septembre 2025 prochain. Et cela va partir justement du championnat national du Maracana féminin. À quoi doit-on s'attendre les amateurs du Maracana béninois pour le compte de ce championnat national du Maracana féminin qui s'annonce? Bon, par rapport à ce Maracana féminin, je me réjouis, n'est-ce pas, d'être aujourd'hui président du club féminin. J'ai un mauvais pays aussi président du club féminin. Au football, au football, je précise au football. Et au même moment, ma conseillère est entraîneur de football féminin. Et je crois que au niveau aussi des officiels, c'est-à-dire des arbitres, nous avons ceux qui détiennent, n'est-ce pas, la clé de la discipline, n'est-ce pas, qui est le Maracana.
qui maîtrise les règles de jeu. Nous avons aussi une dame qui fait partie de cette commission, dirigée par le président Monchor Mariano, qui, par sa maîtrise de règles de jeu, coach, n'est-ce pas, à Dynamique FC, excusez-moi si je ne veux pas faire la promotion de mon association à la personne de Béveille. Et je crois qu'ensemble, nous sommes déjà en train de réfléchir en collaboration avec la DTN à asseoir la base du Maracana féminin. Je vous explique un peu, monsieur le journaliste. Très rapidement. Très rapidement, nous avons au niveau, n'est-ce pas, du Maracana, des catégories. Nous avons les juniors, les seniors, les super seniors. Les juniors, ça part de 16 à 35 ans. Je pense que dans la grande masse se prend dans cette catégorie. Oui. La prochaine catégorie qui est senior, c'est de 35 à 45 ans. OK? Et la catégorie super senior, c'est de 45, n'est-ce pas, au-delà. Ainsi donc, dans le Maracana, tout le monde, n'est-ce pas, est appelé, n'est-ce pas, à pratiquer cette discipline. Et du côté féminin, ça ne serait pas comme, ça serait, n'est-ce pas, le Maracana, comme nous avons dénommé à la Coupe du Monde, et qui se fera aussi en Guinée-Bissau, le Nzaza. Le Nzaza regroupe toutes les catégories, dont les juniors, par exemple, c'est les hommes, c'est 6, et les seniors, c'est, disons, 4, ou bien c'est 6, non, 4, 6 et 5, ça sera 15. Mais chez les femmes, ça sera 10. Donc ça sera 10. Heureusement que chez les femmes, c'est plus 100, c'est plus les seniors et les juniors qui seront majoritaires. Je suppose que ça, c'est une ou deux seulement qui vont former le Nzaza pour pratiquer, n'est-ce pas, la CAN, n'est-ce pas, en Guinée-Bissau en septembre prochain. Et de toute façon, on aura le temps de toute façon, le programme est en train d'être concocté. Oui. Et je crois que le Maracana féminin se jouera comme dans notre programme, dans tous les départements. Les départements feront tout possible pour nous présenter une équipe et ces équipes accompagneront, n'est-ce pas, la phase nationale qui se jouera d'ici quelques temps dans un département que le commerce aurait choisi. Monsieur Nassirou Saka, votre mot de la fin. Mon mot de fin, c'est de remercier, comme j'ai l'habitude de le dire, le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Et après ça, je remercie les partenaires, c'est-à-dire vous et ceux qui m'accompagnent toujours. Je me remercie le comité exécutif. Et je tiens aussi à remercier tous ceux-là qui m'accompagnent, c'est-à-dire d'abord ceux qui me permettent, n'est-ce pas, d'aller vers le Maracana, me rendre disponible pour quand même accompagner cette discipline, pour faire parler du pays au-delà, n'est-ce pas, de nos frontières, c'est-à-dire les responsables de mon service, ma promotion et le ministre, et pour finir, le gouvernement tout entier, dirigé par le président Guillaume Athanas Talon. Évidemment. Merci à vous, monsieur Nassirou Saka. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise de Maracana. Avec vous, nous avons parlé des défis qui attendent le Bénin après la médaille d'argent décrochée à la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, ici s'arrête bien sûr notre voyage sportif de ce lundi 10 janvier 2025. Tout le plaisir était pour nous de vous tenir compagnie durant environ 1 heure de temps. Et à lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire sur Canal 3 Bénin. Bonne soirée à tous et à chacun et à très bientôt.